Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes le 14 août, il est 16h48. Le soleil est en train de briller à son maximum en Belgique. Évidemment, quand il fait chaud et qu'il pleut pas, il fait des 29 degrés et on est parti pour une bonne dizaine de jours comme ça. Donc je vais vous dire ce que nous pouvons faire au potager à la mi-août quand on va avoir un petit peu de canicule. Alors déjà la première chose à faire, bien sûr, c'est de faire ses récoltes. On fera le tour après de ce qui a déjà pu être récolté et on récoltera encore des choses ensemble. Et bien sûr, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire en pleine journée parce qu'il fait trop chaud. Donc par exemple, repiquer vos salades, repiquer vos bêtes, repiquer n'importe quel légume que vous pouvez repiquer. Ce sera plutôt en soirée. De cette manière-là, le légume aura le temps de s'adapter et de pouvoir résister aux fortes chaleurs qui arrivent. Donc ça, on ne pourra pas faire. On peut toujours continuer à faire des semis, mais bien arrosés. Moi, je les fais toujours encore dans ma jardinière et je sens qu'on va bien s'amuser. Mais c'est vrai que comme il fait très chaud, on fait tout ça piano piano. Comme ça, ce sera plus simple. Et surtout, on ne se fait pas trop de sport pendant ces grosses chaleurs. Allez, on va faire le tour. Je vous reprends tout de suite. Comme toujours, on prend le téléphone. On va tourner hop sur le... Hop, voilà. Donc on va commencer. Ici, vous voyez qu'on est déjà sur notre fameux potiron galeux. Regardez comme il a grandi. Il est vraiment magnifique. Donc il est toujours dans notre arbre, venant du bac qui est ici en dessous. Et donc il commence à attraper la gale. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le potiron galeux. Et donc il va avoir plein de petites inflorescences comme ça pendant un petit temps. Il continue à toujours bien grimper dans l'arbre. Là-bas, on a mis du grillage supplémentaire. On a un autre compagnon ici qui est venu le rejoindre. Et donc, tout ce petit monde va très bien. Donc ça, c'est déjà une belle chose. Alors, si je viens déjà vers mes récoltes de ce matin, j'ai déjà pris un petit peu de haricots. Comme vous le savez, je plante des haricots toutes les semaines. Comme ça, alors, je ne dois pas récolter tout en même temps. Et là, je n'ai pris que ce que j'ai besoin pour mon repas. Les jolies tomates, les bonbons que j'appelle, ce sont les petits bonbons que vous allez pouvoir mettre aux enfants pour qu'ils puissent se régaler. Et puis alors de jolies tomates mauves. Les bêtes, je les ai sorties de la serre pour qu'elles aient moins chaud puisque j'ai déjà fait une grosse partie la semaine passée, mais je dois en mettre dans d'autres endroits. Alors ici, vous voyez des petits noyaux. Ce sont les petits noyaux de mes petites prunes que j'ai mangées pendant la semaine. J'ai déjà cueilli un pâtisson. Donc le pâtisson, on peut le cueillir jeune pour qu'il y ait moins de pépins et pouvoir le mettre dans le four, faire de bons pâtissons farcis. J'avais cueilli ce matin la courgette, mais en faisant ma vidéo, il faisait tellement chaud que le téléphone a sauté. Alors vu qu'il a fait très mauvais, ma fenouil bronze, j'ai pas eu le temps de la repiquer. Donc voilà, si je trouve du courage ce soir, j'en plante. Sinon, elle patientera. Et ici, vous voyez que la salade à couper, elle va très bien. Et donc, pour ceux qui veulent cultiver en bac, c'est tout à fait possible. Alors, on va continuer le petit tour en toute logique par ici, là où on a un petit peu de tomates. Alors, comme je vous ai dit, ce matin, j'ai cueilli quelques tomates qui étaient devenues rouges. On va voir un petit peu si on peut en prendre encore une ou deux. Voilà, ici, on va prendre celle-ci. Elle est déjà OK. Comme ça, on fait quand même les cueillettes ensemble. Pour les autres, je vais attendre. C'est vrai que voilà, on a aussi quelques traces de mildiou qui sont là. Sachant qu'il va faire très chaud, j'ai arraché les feuilles. Et ce qu'il fallait, je l'ai mis au sol parce qu'en fait, comment je fais dans mon potager depuis plusieurs années, je soigne le mal par le mal. Je laisse les feuilles et c'est pas pour autant que les tomates vont s'abîmer. Vraiment, ça va aller très très bien. C'est un peu comme un antibiotique. Vous lui donnez le même virus. Voilà, les tomates vont bientôt devenir rouges. J'ai hâte. Celle-ci, presque prête. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai récolté mes petites graines de... Donc c'est ma rose trémière. Et donc si vous récupérez ceci, vous allez pouvoir évidemment récupérer les graines et en semer pour l'année prochaine. Je le mets dans le panier pour le moment. Alors de ce côté-ci, j'ai travaillé un petit peu tout ça parce que donc comme on a eu de la pluie très longtemps et je suppose vous aussi, vous n'avez pas pu faire beaucoup de choses au jardin. La meilleure chose à faire, c'est de faire du nettoyage. Donc justement en faisant le nettoyage, j'ai pu retrouver
eh bien les tomates orangettes qui sont ici, toutes mignonnes. Voilà, on les mangera tout à l'heure dans la salade. Et donc, comme je vous dis, hein, je prends mes plantes compagnes, je les arrache, je les remets au sol. Ça va faire de la fraîcheur et ça décompacte mon sol. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ici, j'ai attaché aussi mon petit melon parce que voilà, il était sur le sol et il me prenait de la place. Le physalis va toujours bien. Ici, eh bien, je vous présente toujours un petit rond qui grimpe. Mais ici, on a par exemple une aubergine sicilienne. Donc voilà, on va encore la laisser grandir. Hein, elle n'est pas encore tout à fait prête. Je sais que j'ai vu encore des jolies petites orangettes ici. Donc on va les prendre. Heureusement, il y avait encore des choses à cueillir. On va les mettre dans le panier. Voilà. Alors ici, j'ai attaché aussi mon... Vous savez que c'est le potiron turban turc. Et il y avait un deuxième qui était là. Donc je les ai attachés un peu plus vers le ciel. Et là, j'ai retrouvé aussi... Là, je les ai accrochés tout à l'heure. Là, les tomates vont bien. Et j'ai trouvé en fait les melons Vieille France. Donc on peut espérer peut-être avoir des melons si la température continue à rester belle comme ça. Alors ici, c'est tout mon tas de ce que j'ai arraché pendant la journée. Comme ça, alors, je me fais de la place. Parce que comme vous pouvez voir, ici, tout ce que j'ai dégagé, voilà, ça va me permettre de pouvoir planter, par exemple, encore les bébés bêtes qui sont ici. Là, j'ai aussi coupé un petit peu les fleurs. Du coup, on voit un petit peu mieux notre petit rond galeux qui est là. Et comme vous pouvez voir, il se tient très bien à la barrière. On va faire le petit tour par ici. C'est vrai qu'avec cette chaleur, je sens bien que je suis fort essoufflée. Donc, excusez-moi pour l'essoufflement. Alors ici, par exemple, pour les courgettes, eh bien, ce que je fais, les vieilles feuilles, je vais les tailler, les laisser au sol. Et comme ça, la plante va pouvoir encore donner des jeunes fleurs. Vous voyez, ça donne des jolies jeunes feuilles. Donc, n'arrachez pas tout de suite. Tout à l'heure, j'ai enlevé justement encore des autres feuilles un peu plus vieilles aussi. Et c'est comme ça que je fais, je les mets au sol. Et évidemment, les plantes se protègent et arrivent à se soigner. Ici, on a encore deux jolies tomates, mais elles ne sont pas encore prêtes. Et là-bas, on avait encore ici les courgettes jaunes. Je patiente encore un petit peu. Et là-bas, on a encore des tomates rouges, mais j'attends encore, je les ai cueillies tout à l'heure. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est toujours notre courgette tabermousse du Maroc. Comme vous pouvez le voir, hop, ça donne encore de très très jolies courgettes. La plante fait, à mon avis, 6 mètres. Les pommes de terre, elles vont bien, elles sont au fond et elles se régalent. Je vois des petites tomates rouges, mais je ne vais pas faire de la cascadeuse ici, je vais aller faire la cascadeuse autre part. Mais vous voyez, la plante, comme elle va bien, d'abord ça nous fait gagner de l'espace. Et ça, c'est vraiment toujours très utile dans un jardin, d'avoir en tout cas de l'espace. Vous voyez, hein je me plante, c'est plus fort que moi. Donc je perds l'équilibre facilement, mais c'est rien, on se rattrape, ça va aller. Alors, on continue notre petit tour, on revient par ici. Donc on revient dans notre camping, voir un petit peu comment tout le monde se porte. Alors ici, vous voyez que j'ai nettoyé toutes les feuilles et je les ai mis au sol comme ça. Ça va faire de l'humidité. Et là, vous voyez qu'il y a des centaines de petites fleurs de tomates qui arrivent. Donc j'ai attaché. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. C'est de tuturer un maximum vos tomates. Et si vous voyez que le mildiou est apparu un petit peu, eh bien coupez. Donc c'est arrivé ici. Je peux vous dire, j'ai tout mis là dans le sol. Mais elle ne va pas être plus contaminée. Je le fais depuis plusieurs années. Et donc j'ai laissé que tout ce qui était encore bien vert. Ça c'est en tout cas la technique. Les topinambours vont bien, on aura des bons légumes en été. Alors près de la tente, les tomates vont toujours aussi bien, donc ça c'est parfait. Alors par ici, on a en tout cas déjà le pâtisson blanc qu'on pourra aussi récolter et le pâtisson vert qui est là-bas. Donc en fait,
Si c'est pas pour conserver, vous pouvez déjà tailler votre pâtisson. Vous voyez, si ça c'est une taille qui vous convient bien. Mais si vous voulez qu'il soit un peu plus gros, il y aura plus de pépins. Mais ça, ce sont déjà des belles tailles. Par contre, si vous voulez les conserver, il sera mieux d'attendre que le pédoncule soit séché. Alors, nos pommes de terre vont bien, les autres potirons aussi. Voilà. Vous voyez que c'est devenu grand, c'est aussi grand que moi. C'est incroyable. Là, la plante, malgré la pluie, elle est toujours aussi verte, aussi belle. Et donc, c'est dire que c'est peut-être important de surélever peut-être en Belgique les plantations, ce qui permettra de ne pas avoir de soucis avec les grandes pluies. Là, vous voyez, c'est le pâtisson orange. Et là, maintenant, on a déjà un premier fruit qui apparaît et puis plein de fruits qui vont encore arriver parce qu'il est quasi doublé tellement il est énorme. C'est vraiment énorme, énorme. Voilà. Mais du coup, ça ne traîne pas par terre. Les feuilles sont toujours aussi géantes, aussi grandes que les mains. Ici, les poireaux, ils sont à l'abri. Mais à mon avis, je vais quand même leur trouver maintenant un autre endroit pour qu'ils puissent avoir plus d'espace pour grandir. Mais ça vient. Alors, comment vont les courgettes qui étaient toutes petites il y a 2 semaines? Eh bien voilà, vous voyez le résultat. Elles vont bien, elles sont au sol. J'ai déjà vu des petites courgettes, je ne sais plus si c'était par ici. En tout cas, oui, c'est par ici. Donc on va aller les regarder quand même parce qu'elles sont très jolies. Regardez, elles sont avec leurs fleurs. Et il y en a une deuxième sur l'autre plante. Je laisse comme un peu pousser, un peu plus. Comme ça, alors, on aura un petit peu plus de courgettes. Donc voilà, ça c'est vraiment près de la vigne. Tout le monde se porte bien. En plus, ce matin, j'ai vu la bande des abeilles qui est arrivée. Ils étaient parfois à 4 dans une fleur. Et voilà, on tourne par ici. Là, comme vous pouvez le voir, les potirons en dessous de l'arbre vont bien. Et ici, je vais vous montrer. J'ai taillé aussi un maximum. Et là, par exemple, de nouveau, on a une magnifique courgette. On aurait très envie de les cueillir et de les manger tout de suite. Et c'est dans ces fleurs qu'il y avait vraiment 4-5 abeilles qui travaillaient. Donc je sais que je ne dois même pas m'occuper de les aider à polliniser. Mais voilà, tout le monde se porte bien. Et là, il y a une partie qui est déjà partie sur ma tente. Voilà, c'est comme ça, ils ont envie. Et alors ici, je vois tout au fond, je vois que j'avais laissé un haricot dans... C'était le dernier qui restait, donc moi je n'arrache pas mes haricots. Mais comme vous pouvez le voir, il refait de nouveau des fleurs et il y aura de nouveau quelques haricots qui viendront. Et donc ça c'est aussi une technique, n'arrachez pas tout de suite vos plants, laissez-leur le temps. Là par exemple, les salades vont bien avec le céleri, tout le monde se porte bien. Hop, on fait le tour. Vous voyez, donc ça c'est pour avoir le tour d'horizon. La tente qui permet d'avoir des nuits fraîches, surtout pendant ces semaines de canicule, ça va être bien nécessaire. Et je me réjouis en tout cas d'avoir beaucoup d'air, beaucoup d'air. Respirez. Alors maintenant on va aller dans notre jungle à tomates. Alors heureusement, le mildiou n'est pas passé par ici. Et ça c'est fantastique. Je me suis dit que peut-être que d'avoir mis les tomates près des pommes et des autres arbres fruitiers, ça pouvait peut-être servir. Donc comme vous pouvez voir, il faut encore attendre un petit peu que ça devienne rouge. Mais j'ai vu des plantes qui sont devenues rouges. Bon, ici regardez comme elles sont grosses. Elles sont vraiment magnifiques. Donc je pense qu'avec les 5-6 jours qui s'annoncent bien chauds, on va avoir enfin des tomates rouges. Alors ce que je vais faire, je vais faire un Indiana Jones aujourd'hui et passer dans la jungle avec vous. Vous pouvez mettre la musique. Moi, je me fais déjà piquer par les orties. C'est beau. Voilà, regardez comme elles sont belles. Donc au milieu ici, j'avais mis des petits arbustes fruitiers. Comme ils étaient jeunes, ça leur permet d'être à l'abri. Alors, je me lance. Ici, on va voir que les tomates
En fait, il faudrait que je puisse les attacher parce que je ne suis pas encore passée par ici ce matin. Donc, je vais essayer de la passer en dessous de la corde. Hop, pour pouvoir passer. Et puis, si jamais ça ne va pas, on fera marche arrière. Hein. Ah oui, c'est ça, mon mari m'a mis des cordes partout. Donc, voilà. Alors, ici, on a vraiment de jolies tomates bien géantes. Donc, j'avais mis un petit peu de tout dans cette jungle. Voilà. Mais je ne suis pas déçue parce que quand je vois le nombre de tomates et que je vois que elles se sont bien protégées. Donc quand on laisse les feuilles, vous laissez la possibilité à la plante de s'oxygéner. Vous voyez, hein, donc trop bien. Bon là, oui, petite tache de mildiou. Donc on va devoir couper. Mais comme je dis, c'est pas la fin du monde. On peut encore rattraper tout ça. Alors, on avance. C'est vraiment la jungle. Hein. C'est ça, il faut aimer passer à travers tout ça. Mais moi, j'adore ça. Hein. C'est un petit peu comme une enfant. Vous allez trouver des choses, des trésors. Et les trésors, chez moi, c'est les tomates. Voilà. Ici, encore une magnifique tomate. Regardez ça. Hop. J'ai vu des rouges. J'ai vu des rouges. Et je vais m'accrocher pour passer. Voilà. Ici, par exemple, il va falloir que je les attache et que je les travaille. Donc, il était temps que j'arrive jusqu'ici. Mais ce sera pour demain parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui. Et donc, j'essaie de ne pas trop en faire. Je regarde si je trouve... ce que je vous dis, hein, j'avais vu des tomates rouges. Ici, encore une autre sorte. Tomate rouge, veux-tu bien te montrer? Bon, elles ne veulent pas se montrer, mais c'est pas grave. En tout cas, on voit les autres. Il y a des blanches. Il y en a partout. Voilà, c'est la jungle des tomates. Et elles sont protégées. Donc, il n'y a pas trop de traces de mildiou malgré toute cette pluie qu'il y a vraiment. Voilà, il n'a pas arrêté de pleuvoir dans ce pays. Bon, pendant ce temps, on peut faire les lectures et c'est bien aussi. Hein. Puis on fait d'autres choses. On écrit. Voilà, voilà. Ah. Alors ça pique un peu. Hein. Ça pique un peu. Regardez comme elle est grosse. Vraiment, elles sont grosses comme tout. Elles sont superbes. Voilà. Donc si vous êtes en Belgique et que c'est pas encore rouge, on ne désespère pas. On ne les cueille pas en ayant peur. Je sais qu'il y en a qui les mettent dans du journal. Mais ayez confiance en la nature. On ne va pas perdre tout. Hein. On aura encore des beaux jours devant nous pour pouvoir cueillir nos tomates rouges. Alors, je m'accroche bien. Hein. Bon, alors c'est un peu de la gym. Hein. Je passe ma tête, hop, 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 hop. Et voilà, qui est fait. Bon, c'est pas mal déjà. Vous voyez, on a fait un peu d'espace aussi ici. Les potirons sont là aussi. Voilà. Je continue, on va aller encore près de nos bêtes et nos choux que j'avais plantés la fois passée. Donc comme je dis, au mois d'août, on récolte, on admire, on se repose. Donc vous voyez, j'avais déjà dégagé les plantes et j'avais mis au sol. Donc c'est ici pour pouvoir laisser frais. Et comme ça, alors on doit moins arroser. Voilà, elles vont bien. Bon, le coq est passé par là parce que il avait envie de me manger quelques petites bêtes rouges. Donc il a fait ça là. Donc j'ai de nouveau des espaces. Mais je m'en occuperai. Alors ici, les murs vont bien aussi. Elles sont super grosses. Voilà. Et là ici, c'est le fameux coin avec les choux. Donc vous vous rappelez, j'avais mis les choux. Je vais voir si j'ai un peu moins de soleil par ici. Voilà. Donc j'ai mis mon petit tunnel. Et vous voyez que tout le monde va bien. Et cette fois-ci, les chenilles ne savent pas les manger. Et ils vont pouvoir se refaire une santé. Là ici, par exemple, j'ai accroché déjà une partie de
gros potiron ici. Et ici, en fait, je vais m'amuser chaque fois à l'accrocher sur la barrière. Vous voyez que c'est déjà des grosses tiges, hein, c'est un fameux celui-ci. Là aussi, mais comme ça, je gagnerai de l'espace à le monter là-haut. Voilà. Là, la courgette, je l'avais cueillie ce matin. Ce qui est bien, c'est que du coup, les autres petites courgettes vont pouvoir continuer à grandir puisque j'ai retiré la courgette tout à l'heure. Voilà. Puis voilà, ça c'est Simba le chat. Simba le chat. Voilà, quand il fait très chaud, je vous dis, le mieux c'est de faire vraiment les paresseux. Et là, vous voyez que les haricots ont vraiment déjà bien poussé. Après, on ira en cueillir de l'autre côté, mais ici, je n'en ai pas encore. Là, le concombre, il grimpe gentiment. Il fait déjà des jolies fleurs. Voilà. Et ici, c'était nos courgettes jaunes qu'on avait semées il y a 2-3 semaines. On va pouvoir aussi très bientôt les récolter. Mais vous voyez que dans le jardin, en fait, il y a les coins de soleil, les coins d'ombre. Et vous pouvez vraiment voir, c'est ça qu'il faut faire avant de commencer, c'est observer un petit peu si vous avez de l'ombre ou du soleil toute la journée, quelle sorte de terrain vous avez. Ça, ce sont déjà de belles observations à faire avant de commencer. La tente, elle est ouverte pour une fois. Allez, je vous montre. Ça, c'est mon petit coin. Donc, je ne vous avais pas dit encore, je fais de la boxe. Comme ça, je me déchaîne là. Et puis c'est mon coin de lecture, mais vous voyez c'est grand et quand il pleut, ça va nous permettre de se cacher là, c'est bien, ça fait du bien. Et s'il y a trop de soleil aussi, c'est bien aussi. Voilà, voilà. Allez, on va aller chercher les haricots. Donc ça c'est les fleurs que vous pouvez récupérer. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je perds un petit peu la mémoire comme ça parfois. Ça m'arrive, ça m'arrive. Et ici, je vais venir chercher des haricots parce qu'il y en a de très beaux. Donc je vais mettre le panier là et prendre mes longs haricots. Alors comme je vous ai dit, moi je ne sème pas tous mes haricots en même temps parce que j'ai pas du tout envie de faire des bocaux. Je préfère alors, si jamais j'en ai de trop, les bouillir et puis après je les mettrai dans des boîtes de congélation. Tupperware évidemment, puisque vous savez que c'est mon travail de tous les jours. Et au lieu de voir des sacs plastiques dans les congélateurs, s'il vous plaît, prenez des boîtes récupérables. Là, j'ai tiré trop fort, donc j'ai tiré la pauvre plante. Ça, il faut être plus délicat. Hop. Et donc, est-ce que nous avons encore des beaux haricots ici? Non. Et en fait, je prends vraiment la portion qu'on va manger demain. Aujourd'hui, j'ai mis tout le monde à la diète. Tout le monde se débrouille parce que j'avais trop envie de m'occuper du jardin et qu'on ne peut pas être partout à la fois. C'est ça. Voilà, comme ça. Et ici aussi, je dis généralement jusqu'en septembre, j'ai encore de très jolis haricots qui tiennent bien. Là, on a encore des petites salades à planter. Ici, vous voyez que les poireaux de tout âge vont bien aussi. Ça marche bien le bac. Là aussi, je pense que je vais à un moment donné les repiquer dans une autre place pour que ce soit plus sympa. Alors là-bas, il y a encore des jolies tomates. J'ai encore du travail pour déplanter. Dans la serre, même si c'est la serre, on n'a malheureusement pas encore vraiment beaucoup de tomates rouges. J'ai récupéré quelques tomates ce matin. Et donc voilà. Et ici, maintenant que la plante, vous voyez, c'était la salade, vous voyez qu'on a le duvet. Et là, je vais pouvoir en fait récupérer les graines. Je vous montre en fait quand on va ouvrir le duvet. À l'intérieur, il y aura des petites graines. Est-ce qu'on les voit dans celui-ci? Ah non, à mon avis, ici, elles se sont déjà envolées. Je vais prendre une plus grande. Hop. Normalement, c'est plus facile de prendre toute la plante et de secouer tout ça dans un bac. Et vous allez pouvoir, vous voyez, récupérer les graines. Maintenant, je vais laisser le vent faire et j'aurai plein de petites salades qui vont pousser tranquillement dans la serre. Là aussi, on pourra... Non,
Tant qu'il n'y a pas le duvet, on ne sait pas le récupérer. Ici, le persil, vous voyez qu'il commence à monter en fleurs. Il nous a donné du beau persil depuis le mois de mai. Donc, c'est bien. Et donc, après, je vais récupérer aussi les graines de mon persil. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un joli tour. Et c'est vrai que j'avais parlé de la plante la fois passée. Je vous avais promis de retrouver son nom. Celle qui est ici. C'était l'amarante. Voilà. Et comme ça, maintenant, j'ai retrouvé le nom. J'ai dû faire mes petites recherches. L'amarante qui est là. Et on a aussi nos pommes qui vont bien cette année. C'est fantastique. On a vraiment de la chance. Et là, des haricots que j'avais plantés, les haricots purple. Et je vois qu'il y a une nouvelle fève qui vient de sortir. Bon, c'est toujours rigolo d'avoir des fruits qui arrivent comme ça. Voilà. Et ici, notre tomate qui s'était installée toute seule près de la tente. C'est magique. Alors aussi, une technique que je fais, c'est que je laisse, quand il y a des moments de pluie, mes bacs vides ici dehors, ils se remplissent d'eau. Tout à l'heure, il était quand même jusqu'en haut. Et alors, du coup, après, je fais faire un bain à chacune de mes plantes qui étaient dans la serre. Comme ça, ils vont pouvoir récupérer. Voilà, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir profiter de votre potager. Je vais retourner la caméra. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci aussi d'être si nombreux et merci aussi d'apprécier les vidéos que je vous mets. J'espère que vous avez appris quelque chose quand même aujourd'hui. Je vous mettrai demain, le 15 août, une nouvelle liste avec d'autres choses que vous pouvez semer. Je n'ai pas fait le tri aujourd'hui, mais je vous ferai la liste promis. Donc si vous regardez la vidéo le 14, la liste ne sera pas encore mise, mais dès demain, elle sera mise en tout cas dans la description. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas de profiter de ce beau temps, de prendre du temps aussi pour lire. On n'est pas toujours obligé d'être trop longtemps au potager. Sachez que pour moi, c'est plus ou moins entre 1 heure et 2 heures par semaine que je consacre à ce magnifique potager. Donc vous pouvez aussi le faire quand vous revenez du travail. Je vous laisse et à très bientôt.